Bonjour, je fais cette petite vidéo pour apporter un éclairage sur la notion de puissance de la prière en groupe. Je ne parle pas de méditation collective ou au moins d'invocation collective parce que de nombreuses personnes se sont interrogées sur la pertinence, le risque. Je comprends tout à fait et je voulais justement apporter un éclairage sur le sens de ce qu'elle peut apporter la prière en groupe, les invocations en groupe et comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il se passe. Je ne parle pas là de méditation collective, pure méditation, mais de méditation sur une prière ou sur une invocation. C'est bien là l'intention de repréciser les choses. Donc, méditation sur quelque chose qui occupe un groupe dans la même intention, avec une intention positive. Une méditation sur une invocation, donc invocation à un ange, un archange, qui appartient donc à l'arbre de la Kabbale, donc c'est important parce que c'est rattaché à une tradition, je dirais, propre à l'élévation spirituelle. Donc, mais je vais revenir plus particulièrement sur la puissance de la prière en groupe, ses limites et ses dangers quand il ne s'agit pas de personnes avec des intentions qui ont été, je dirais, préparées, purifiées et qui vont dans le même sens positif. Il peut y avoir effectivement des égrégores qui se créent, des égrégores positifs, mais des égrégores négatifs ou des égrégores qui soient entravés par la présence de personnes avec des intentions malveillantes. Mais en général, cet égrégore qui a vocation à être positif ne peut pas se créer parce qu'il est entravé. Mais bon, je vais revenir sur vraiment des précisions sur la puissance de la prière en groupe et de l'égrégore positif qui peut s'en dégager. Alors, il y a la prière et l'invocation propre à une entité de lumière divine. Je parle bien de plan cosmique divin et de lumière divine qui sont là pour l'homme et au service de l'homme, qui en est la 10e hiérarchie céleste. Donc ça, c'est important. Dans l'arbre des hiérarchies, il y a effectivement différents plans, dont l'homme est au 10e plan, donc 10e hiérarchie céleste. Lorsque l'on parle de prière en groupe, je ne parle pas de méditation collective, mais de méditation sur une invocation ou en lien avec une prière. Et là, la puissance, alors qu'on est dans une même intention lumineuse, sans bien entendu l'association de personnes mal intentionnées au dessein noir, qui viendraient entraver la vocation de cette prière en groupe, de cette invocation en groupe. Là, cela peut contribuer justement, cette prière en groupe ou cette invocation en groupe, peut contribuer à l'apport, à la descente de bénédictions d'énergie positive. Voyez les lieux de rassemblement de personnes qui prient dans une même intention et en communion d'esprit. Donc, vous penserez à certains lieux et vous verrez très bien combien, alors que ces personnes se réunissent, combien il peut y avoir à ce moment-là un égrégore positif qui apporte, qui potentiellement fait descendre des bienfaits, des énergies positives, alors que le groupe potentialise une énergie positive. La prière en groupe peut créer ce que l'on appelle donc un égrégore, l'ensemble des énergies cumulées de plusieurs personnes vers un but ou une croyance définie par l'ensemble de ces personnes. Il agit donc comme un accumulateur d'une énergie aurique, donc l'aura de chacun, possédant ses propres caractéristiques. Il finit par être créé comme une entité propre et motivé, égrégore positif, motivé par la foi ou la concentration de plusieurs personnes à la fois, dans une même dynamique de prière ou d'invocation. Pas juste, je dirais, une méditation collective où là, les énergies, n'importe quelle énergie peuvent venir. Là, il y a une intention, un but, un même but défini ensemble par une intention positive qui doit en même temps se préparer. Donc, je vais revenir sur la notion de préparation à ce temps de prière en groupe, d'invocation en groupe, support à l'orientation des énergies positives vers un même but, avec une intention positive.
Donc là, nous avons une manifestation dite parapsychique parce qu'il y a cette création, à un moment donné potentiel, d'un égrégore positif qui devient une entité propre, un être ou une force créée par les pensées des personnes qui ont un but commun. Un but positif, mais il peut être négatif. Donc, il peut y avoir des égrégores positifs ou négatifs. D'où l'importance, si on ne connaît pas les personnes avec qui on s'associe dans la prière, d'être très au clair soi-même individuellement par rapport à l'intention que l'on va y mettre et aussi au nettoyage qui précède ce temps de prière, nettoyage des corps subtils. Donc, avec des techniques spécifiques de méditation individuelle, de visualisation individuelle, de mise en place de tout un rituel particulier pour se préparer à cette prière collective, prière en groupe, donc qui est importante pour créer cette intention positive qui va avoir une descente de bienfaits d'énergie positive, avec toutes les précautions qui sont à prendre, bien entendu, et j'y reviendrai. Donc là, on se concentre sur une invocation qui permet de fixer le but commun. Parce que l'invocation, elle est là comme support et on sait ce que l'on dit, on sait sur quoi l'on médite. Ce n'est pas le vide qui se met en place pour faire venir éventuellement des forces négatives. On est focalisé les uns ou les autres sur une intention positive, celle de lire l'invocation, de la réciter, qui nous branche sur les vibrations de cette invocation positive. La vitalité d'un égrégore, donc cette vitalité de l'égrégore, dépend du nombre de personnes qui se regroupent, mais aussi de l'énergie apportée par chacun, ainsi que du temps passé à l'activer. Pour ce but commun, et pour qu'il existe, plus ceux qui le partagent sont nombreux, et avec une intention forte et positive, et après s'être bien nettoyé, je dirais, d'où l'intérêt des ablutions, mais aussi donc ce qu'elle symbolise, l'ablution, le nettoyage, purification par l'eau, mais aussi d'un temps de méditation et de visualisation de nos corps subtils avec une énergie spécifique blanche et de lumière intense pour nettoyer nos corps subtils le plus possible avant de s'engager dans cette prière de groupe qui va potentialiser par la puissance de l'ensemble des personnes les bienfaits qui vont s'en dégager. Donc là, nous avons effectivement un égrégore qui possède une composante à la fois psychique et énergétique. L'égrégore est une énergie qui contient toutes les vibrations des gens qui le créent et le font vivre, d'où l'importance de s'y préparer. La concentration des personnes réunies dans un même but, avec les mêmes pensées intenses, crée un égrégore qui se constitue, se développe, s'amplifie et devient actif. Inutile de rappeler que tout est énergie. Dans une première approximation, on pourra considérer qu'un égrégore aurique est comme une boule d'énergie visualisable dans l'astral qui a été créée là, par la plupart du temps, un groupe d'individus humains. Cette énergie aurique avec laquelle il est possible d'interagir possède un caractère qui lui est propre, un caractère attribué par ses créateurs bien intentionnés, préparés, qui ont médité sur cette invocation potentiellement et qui ont utilisé ces mots ensemble, les mêmes mots, la même intention positive sur la prière ou l'invocation à une entité de lumière. C'est un accumulateur d'une énergie possédant ses propres caractéristiques et motivé par la foi et la concentration de plusieurs personnes à la fois. Donc il est alors aisé de comprendre qu'il existe des égrégores auriques de toutes sortes. Égrégores chrétiens, égrégores bouddhistes, égrégores musulmans, égrégores sectaires et égrégores sataniques. Oui, en effet, mais il appartient à chacun de se préparer à ce à quoi on veut se connecter, avec un travail préalable, que je répète, une méditation individuelle, un nettoyage de ses corps subtils, une préparation d'un rituel à travers les ablutions, à travers l'encens, je rappelle l'encens en grains, et aussi la bougie qui représente le corps, l'âme et l'esprit divin. Un égrégore peut être perçu comme la résonance vibratoire, donc aurique, émise par la psyché d'un groupe de personnes
vibrant sur une note déterminée. Les actes, les émotions, les pensées, les idéaux de chaque entité constituant ce groupe fusionnent pour édifier un tout cohérent, une forme dont les composants sont de nature énergétique. D'où l'importance de faire ce nettoyage individuel, ce jeûne des pensées, ce jeûne émotionnel avant de s'engager dans une prière de groupe, dans une méditation sur une invocation ou sur une prière. D'où les précautions, les limites et les dangers si on est mal préparé, s'il y a une intention malveillante. Il faut se nettoyer, c'est indispensable. Comme vous vous lavez le matin, vous vous engagez dans la journée, comme vous vous nettoyez les dents, de la même façon, on se nettoie les corps subtils tous les jours parce qu'ils prennent, ils s'imprègnent des pensées des autres, notamment nos corps subtils se rencontrent les uns et les autres. Et pourquoi parfois on se sent mal au contact de quelqu'un? Parce qu'en contact avec ces corps subtils et ces émotions toxiques, on s'imprègne de certaines choses, d'où l'importance de se nettoyer matin et soir. D'où l'importance de se préparer à une prière collective de groupe. Et si l'on ne connaît pas les personnes à distance avec qui l'on s'associe, il est important de faire son propre nettoyage, son propre jeûne de pensée, son propre jeûne émotionnel avant de s'y engager. On ne s'y engage pas à l'aveuglette. Donc, d'où l'importance de jeûner par les pensées, de procéder à un nettoyage de notre intériorité, de notre contenu, notamment en lien avec des émotions toxiques que nous accumulons en amont de cette prière sur ce temps-là d'échange, je dirais, dans l'invisible avec les uns ou les autres. Une forme de confession, nettoyage de nos corps subtils avant cette prière de groupe, cette invocation, car il y a un support qui relève de forces cosmiques divines. Une méditation individuelle dite de nettoyage des corps subtils est essentielle en amont de cette prière ou de cette invocation en groupe. D'où, comme je le disais, les ablutions qui sont importantes. Le pouvoir purificateur de l'eau et du feu avec la bougie allumée et l'encens dont j'ai déjà parlé, mais l'encens en grains, je le répète. Si nous ne prenons pas ces précautions, effectivement, il y a des limites et des dangers. Mais comme dans tout, si vous prenez une voiture, vous n'avez pas le permis, vous ne faites pas attention au code de la route, oui, vous prenez des risques, effectivement. Des risques d'accidents plus ou moins graves. Donc, il y a des précautions dans tout ce que l'on doit faire, dans tout ce que l'on doit entreprendre, notamment au niveau des énergies subtiles de l'invisible qui sont très puissantes. Un égrégore est un agrégat de force constitué de courants vitaux, émotionnels, mentaux et spirituels, suivant la qualité vibratoire de la pensée aurique qui va être dégagée, selon la recherche ésotérique. Un égrégore naîtra, par exemple, une fervente prière de groupe, une thérapie de groupe aussi, un soin énergétique de groupe, un rituel peut créer un égrégore. Donc, mais cet égrégore peut être très positif et très favorable pour justement, soit potentiellement guérir une personne, par exemple. Il y a des égrégores en tout genre, des égrégores politiques, des égrégores religieux, bien entendu. Ce qui se joue au niveau mondial actuellement constitue un égrégore, oui, un égrégore négatif fondé sur des émotions hyper toxiques. Et au regard du nombre de personnes qui, à leur insu, s'y associent, y contribuent, cela forme un égrégore négatif terrible avec des entités qui se nourrissent de cette toxicité et qui se renforcent et qui, comme elles ont besoin d'être nourries encore pour vivre, vont alimenter ce qui produit cette toxicité, ces peurs pour justement continuer à vivre et exister. D'où l'importance de travailler sur des égrégores positifs pour lutter contre ces énergies, en tout cas lutter, pour faire face à ces énergies. Car la lumière existe avec l'ombre et l'ombre avec la lumière. Donc les deux coexistent. Vous savez sans doute que dans de nombreux pays, on expérimente des groupes de prière dans les hôpitaux. Et ces groupes prient pour la guérison physique de malades qui leur ont demandé, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait cette demande. On s'est aperçu que des malades atteints de maladies graves et pour qui ont prié ces groupes
se remettaient beaucoup plus rapidement et avaient des chances de guérison bien plus élevées que des malades qui ne bénéficiaient pas de ces groupes. Pourquoi? Tout simplement parce que le groupe de prière avec un support, une prière, une invocation, par sa dévotion, son intention pure, sa préparation à cette prière de groupe, va canaliser une énergie aurique et faire son propre égrégore que l'on pourrait appeler énergie de guérison et qui va se mêler à l'énergie aurique du malade, le rendant ainsi beaucoup plus fort pour se battre contre la maladie. Et la maladie, ça peut être une maladie, je dirais, individuelle, mais la maladie d'un peuple, la maladie d'une société. Donc, voyons ce que l'on met dans cette intention à travers une prière, en se préparant par une méditation individuelle pour s'associer ensuite à une prière de groupe, une invocation qui s'appuie sur des mots, des textes qui ont une valeur cosmique divine. Je pense que vous connaissez Eliphas Lévi, et à travers ce qu'il a pu dire, il parle qu'un égrégore a une vie aurique, propre, capable d'influencer les humains et la marche de l'histoire. Comprenne qui peut. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.